Patrick, il y a quelqu'un qui s'est intéressé. Vous avez fait une couverture déjà de Paris Match Couverture, non. Non. Mais à l'intérieur, oui. Mais une non, pas couverture, encore. non, pas encore, mais ça va pas tarder. J'ai mon idée, j'ai mon idée. Et alors vous êtes justement intéressé notamment à ce slogan. Oui, oui, parce que comme le sujet c'était Paris Match, je me suis dit intelligemment, je vais faire quelque chose sur Paris Match. Oui, vous avez toujours des bonnes idées. C'est pas idiot, ça. Ah bah c'est pertinent. Alors là, bravo. Il suffisait d'y penser, c'est comme l'œuf de Colomb. Alors, Paris Match, c'est une légende. Oui, mais une légende bien réelle. Et ça, c'est le must, comme dirait Elon. Oh, La part haut, là. Hein. Si je veux serrer la main de Sherlock Holmes ou de Guillaume Tell ou de Zorro, je ne peux pas y arriver. Même si j'avais vécu à leur époque, puisqu'ils n'ont jamais existé. Si je veux aller faire la bise à Brigitte Bardot, autre légende, je peux. Allô Brigitte? Bon, théoriquement, je peux. Hein, je ne dis pas que ce sera fastoche. Mais c'est possible. Delon, itou, Depardieu, idem. Vous allez me dire, parce que je vous connais, mais quel rapport avec Paris Match? Eh bien, parce que cet hebdomadaire, je le rappelle au passage, hebdomadaire, 2 bosses, chameau, une seule. J'ai dû penser, C'est un mythe vivant. Mais bien sûr. Quand on prononce ces 2 syllabes, Paris Match, on a des étoiles plein les yeux. Si l'on évoque un événement important, mariage de la voisine, obtention du diplôme de pizzaiolo du petit dernier, bar mitzvah du grand-père, visite du Mont-Saint-Michel avec le groupe sportif de la Pédale Joyeuse de Saint-Flour, élection de Miss Boudin Blanc à Pointe-à-Pitre. On a tous dans la tête cette réflexion quasi subliminale et unanime. Dommage que Paris Match soit pas là pour commenter et immortaliser l'instant. C'est pas vrai ce que je dis. Paris Match, c'est toute la presse concentrée en un seul magazine. C'est Le Monde et France Dimanche réunis. C'est la réunion d'articles de fond sur tous les sujets les plus graves qui ébranlent la planète, avec les photos intimes de la dernière influenceuse qui vient d'accoucher de 2 triplés ou de 3 jumeaux. Oui, c'est ça, le poids des mots, le choc des photos. Quel beau slogan. C'est la tête et les jambes, en réalité. Il y en a pour tous les goûts. C'est le front plissé de BHL et le galbe des fesses d'Ariel. Heureusement que c'est pas le contraire. Pour tous les goûts, je vous dis, de l'image et du fond. Pour nous, les artistes, ça vous dérange pas que je me mette dans le lot? Mais pas du tout. C'est une consécration, parce que on sait qu'on sera lu et vu par le plus grand nombre et qu'on en sortira grandi. Pas d'attaques sournoises, de coups de jarnac en loose dé, de poubelles ressorties pour l'occasion en vue d'humilier et de détruire, ou alors juste ce qu'il faut pour que le lecteur en ait quand même un petit peu pour son argent, eu égard à sa dilection, pour ce qui sent un tout petit peu la merde malgré tout. Parce que le bonheur des stars et des puissants, ça va 2 minutes, faut bien qu'ils dérouillent un peu aussi. T'as vu la nouvelle femme du Premier ministre? Alors, j'ai pris un mauvais exemple. Oui. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque avec l'actuel, pour que ce soit intemporel. Ouais. Oh, on dirait qu'elle a un bec de lièvre. Ils auraient pu arranger la photo. Bah, il paraît qu'ils ont déjà passé beaucoup de temps à lui blanchir les dents et à retirer les bouts de salade qui restaient après le cocktail. Bon. Paris Match est tellement connu qu'il fait naître des vocations. Mon beau-frère, par exemple, qui est un charmant garçon, bien qu'il vive dans le Cantal, a depuis longtemps... Qu'est-ce que vous avez contre le Cantal? Rien. L'agression. T'as vu le regard méchant? Il y a le regard... Oui, j'ai le regard mauvais. Je peux être mauvais si on me cherche. Ouais. Non Mais jamais quand on mais me trouve. il est vilaine. Mais il est vilain, bravo. Là, c'est Malouin, vous êtes Malouin. C'est l'hommage du Morbihan à la Bretagne du Nord. À Vannes, oui. Alors donc, mon beau-frère a depuis longtemps joué les reporters journalistes en réunissant ses propres photos de famille dans des albums qu'il intitule Machu Picchu, en référence à l'illustre magazine, Machu, et à ce pays qui abrite le lac Titicaca, dont le nom provoque chez lui des rires d'adolescents attardés. Il n'est pas le seul. Oui, c'est ta blague préférée. Eh bien, mon beau-frère Francis, ça c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a choisi, m'a montré l'autre jour une photo de sa sœur qui était sur une moto. 250 cm3 écrasés par 160 kilos. C'était pas le poids des mots, le choc des photos, mais plutôt le choc du poids, la gueule de la moto. Si le Pèlerin Magazine fait plutôt des adeptes parmi ceux qui veulent aller à Pince, à Saint-Jacques ou à Chartres,
Et si les dernières nouvelles d'Alsace séduisent toujours autant les amateurs de choucroute, il faut reconnaître qu'avec son titre flamboyant, Paris Match traverse les époques et les modes sans montrer la moindre ride. C'est ça ce qu'on appelle une légende. Oh là là, bravo. Vous avez génie, Bravo hein. Philippe, ah ouais, c'est admirable, c'est admirable, admirable. Mais je peux rebondir sur un nom, Oui. Zorro. Ah, vous avez parlé de Marchais. Oui, Racontez cette anecdote qui est dans le livre. Zorro, un jour sur une plage en Corse, Georges Marchais est en vacances. Et le photographe de Paris Match, qui le repère, s'adresse à lui et lui demande poliment « Monsieur Marchais, est-ce que je pourrais faire une photo de vous ?» Et il se fait éconduire avec beaucoup de véhémence. Qu'à cela ne tienne, il repère l'endroit où il a posé sa serviette, fait un petit tour de pâté de maison et s'approche, en fait, surrepticement, de Marchais quelques heures plus tard, 2 heures plus tard. Et là, il le voit en train de lire sur la plage Zorro. Donc évidemment, Marchais ne lisait pas Miroir Sprint, il ne lisait pas L'Humanité, il ne lisait pas Vaillant, il lisait Zorro. C'était une opportunité tellement extraordinaire qu'il a fait la photo. Mais cette photo, elle a fait le tour du monde. On l'a retrouvée dans le New York Times, on l'a retrouvée dans des journaux. Un an plus tard, et c'est la conclusion, le photographe Bruno Bachelet retrouve Marchais en vacances, toujours, en Grèce. Et là, il se dit, bon, Marchais n'était pas très content, je vais quand même aller le voir, aller le trouver, et lui dire que, bon, je prends un peu des excuses quelque part. Et il va voir Marchais. Il s'en est tiré avec une droite et une gauche. Ça a été réglé. Bing, bing. Ah, Bing, c'était bing. comme ça, Voilà l'histoire de Zorro. Ah bah dis donc, magnifique. Ça, c'est Alors, il y a plein de... Il n'était pas commode, le Marchais. Ouais, il hein. était pas commode.